Après cette première opération, vous vous êtes peut-être demandé pourquoi le solide avait cette couleur mauve. En fait, il faut savoir que Mastercam, lorsqu'on transforme un objet, certainement pour aider à voir les effets de la transformation effectuée, le laisse dans cette couleur mauve. En faisant un clic droit avec la souris, il y a la possibilité ici, voilà, de faire un clear color, donc de ramener les objets à leur état d'origine, qui est un brun, un lait brun dans ce cas-ci. Bon, voilà, ça c'est un petit détail. Alors maintenant, nous allons faire une opération de contournage. Nous allons contourner la pièce pour reprendre les 2 mm de surépaisseur que nous avons ici sur les 4 côtés. Alors pour ce faire, on va donc faire un clic droit ici, puisque c'est la méthode que j'utilise pour chercher les fonctions d'usinage, et je vais aller chercher le contournage. Voilà. Alors, ici on a une fonction très importante qui est ceci, qui va nous permettre de sélectionner le contour que l'on veut réaliser. Donc vous voyez que j'ai un contour 3D. Alors, si je clique sur l'arête ici, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez qu'il propose ce contour-ci, mais cette arête-ci, elle fait partie de deux faces. Elle fait partie de cette face-ci et de cette face-là. C'est ça qu'il me propose de choisir. Si je clique sur Other Face, pardon, il va me permettre de sélectionner soit cette face-là, soit l'autre. Moi, c'est bien celle-ci, c'est bien ce contour-là que je veux faire. Donc, je valide. Alors, une fois que ceci est réalisé, vous voyez que j'ai une grosse flèche verte là qui apparaît, qui est en fait le sens de parcours de mon contour. Donc si je tourne dans ce sens-là, on est bien d'accord qu'ici à l'extérieur, je vais usiner en opposition. Or, je vous ai expliqué lors du rappel théorique que l'usinage en avalant était préférable sur des machines modernes à commande numérique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je peux changer ici le sens de parcours. Alors, vous avez encore deux flèches qui me permettent à quel endroit vais-je démarrer mon usinage. Donc ici, ça veut dire que je vais démarrer ici, je vais commencer à usiner au point 00. Ce qui me convient relativement bien, mais on voit qu'ici, on peut changer le point de départ. Donc je valide. Alors, je vais choisir un outil. Je ne vais pas faire ça avec ma fraise à surfacer que j'avais évidemment pour la première opération. Donc faites attention aussi toujours au filtre. Dans ma base de données, donc j'ai une base de données avec beaucoup d'outils. Et je peux choisir un filtre, et vous voyez que ici ce sont les bedons, les end mill flat, donc à bout plat, les bedons classiques qui sont activés. Donc je vais prendre une fraise de 16 et je vais valider. Je vais lui donner un numéro 2, donc il faudra bien mettre la fraise de 16 dans la position 2 du magasin d'outils. Je vais mettre une vitesse de coupe de 300, ça se sera allé voir dans les catalogues, avec une vitesse, une avance pardon, de 0.08 par exemple. Et il faudra vérifier évidemment le nombre dedans, comme je l'ai expliqué. Et la vitesse d'entrée, comme je suis hors matière, je vais rentrer assez vite, 2000 mm par minute. Ça me paraît correct. Parce que je ne suis pas dans la matière. Quand ce sera dans une poche, on réfléchira autrement, bien entendu. Alors, dans les cut paramètres que j'ai ici, en fait, on va voir que dans les types de contours, on peut faire du chanfrein, du ramp, du ramping. J'en parlerai peut-être. Et on peut laisser des surépaisseurs aussi, c'est ceci qui m'intéresse. Donc je vais pouvoir laisser des surépaisseurs soit en XY, donc sur ce contour-ci, ou dans le fond. Pour l'instant ici je ne vais rien sélectionner, je vais laisser comme ça, mais on s'en servira sans doute plus tard. Alors, je vais aller dans l'onglet ici Link Parameter. Alors ceci, ce qui est très important, vous voyez qu'il y a l'option Top of Stock. Alors, Top of Stock, c'est le dessus du brut. Le dessus du brut, effectivement, il est à +1, parce qu'on a fait un brut qui dépassait d'un millimètre. Maintenant, on l'a surfacé, ce brut. Donc, le dessus du brut, maintenant, il est devenu à 0, en absolu. Donc, les cotes ici, absolu, c'est par rapport au Z0 du système d'axe. En absolu, je peux aussi cliquer sur Def, ici, et aller sélectionner là-bas, moins 40. Effectivement, mon solide fait bien 40 mm, donc je vais usiner jusqu'à moins 40 et je vais mettre moins 40.1 puisqu'on resurfacera en dessous pour finir la pièce. Donc c'est toujours mieux d'un petit peu démarrer, je vous expliquerai ça, mais ça dans la partie théorique aussi. Donc je valide cet usinage-ci pour voir un petit peu ce que ça a fait. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Plusieurs choses. La première chose dont je voudrais vous parler, c'est que les traits bleus du surfaçage que j'ai là ici tout à l'heure, il faut savoir que ces traits bleus-ci,
c'est bien la trajectoire du centre de mon outil. Maintenant, on voit que ici en dessous, ce sont les trajectoires qui concernent mon contournage. Rendez bien compte que quand je vais réaliser plusieurs opérations, je vais commencer à avoir des traits bleus un peu partout, on ne va plus rien voir. Donc ce que je vais faire ici, c'est, vous voyez que cette option-ci permet de cacher les opérations qui sont sélectionnées. Donc ici, qu'est-ce qui est sélectionné? J'ai uniquement le... Vous voyez, sélectionné, c'est parce qu'il y a un petit V ici. Hein. C'est uniquement le contour. Si je sélectionne la face, comme je viens de faire, et que je la cache, j'ai bien caché mon surfaçage. Alors ici, je sélectionne sur contour, et je ne vois plus que mon contour. Alors, qu'est-ce qui se passe? On peut se poser une question. On a dit qu'on voulait démarrer au coin là-bas. Or, on démarre au milieu de l'entité. Et puis, ces traits-là, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle les entrées-sorties, donc je vais vous les montrer. Donc en cliquant ici, on peut voir l'outil qui se déplace le long de la pièce. Et je vais faire du pas à pas, voilà. Voilà, je descends. Je rentre dans la pièce et je fais tout le tour. Et je sors de la pièce. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle ceci des entrées-sorties. Un des intérêts, c'est de ne pas descendre le long de la pièce, ça ce serait mauvais. L'outil vibre toujours un peu, je marquerai, il y aurait une marque sur la pièce. Donc c'est les entrées-sorties. Bon, mais enfin, ça ne me dit pas pourquoi je ne démarre pas au point de départ comme je l'avais dit, comme j'avais demandé, ou en tout cas supposé au départ. Donc je vais retourner dans les paramètres. Donc c'est comme un logiciel de CAO. Quand on a fait une opération, on peut toujours modifier tous les paramètres. Donc je clique sur paramètres. Oui. J'espère que je ne vais pas avoir un crash. Voilà. Ouf. Donc ici je vais aller dans les paramètres. J'ai lead in out, c'est ça. Les entrées-sorties, c'est ça. On voit qu'elles sont activées. J'ai activé. Vous voyez que quand il y a un sens interdit comme ça devant une option, c'est qu'elle n'est pas activée. Les entrées-sorties, elles sont activées. Alors qu'est-ce que j'ai comme entrée-sortie? J'ai une entrée-sortie au point milieu de la première entité du contour en fait. C'est cette option-ci qui me fait rentrer au milieu. Et qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? En entrée aussi bien qu'en sortie, j'ai un rayon de 16 avec une ouverture de 90 degrés. Retenez bien, 90 degrés, rayon de 16, et puis une ligne de 16 tangent. Regardez bien. J'ai une entrée linéaire de 16 qui est tangent à l'arc de cercle, qui est un arc de cercle avec une ouverture de 90 degrés et qui est aussi un rayon de 16. Voilà la raison pour laquelle je me retrouve avec cette option-ci à l'entrée comme à la sortie. Je pourrais désactiver ceci, ce qui me permettra déjà de faire l'entrée-sortie vraiment au point de départ. Vous voyez que l'entrée-sortie maintenant se fait à ce point-ci. C'est déjà mieux. Bon, maintenant, prendre 40 mm de haut avec une fraise de 16, faut déjà en trouver une, enfin, faut déjà au moins une série longue peut-être, et avoir aussi 2 mm d'épaisseur. Bon, c'est pas terrible, c'est pas vraiment une passe de finition, ça, je risque d'avoir un état de surface qui n'est pas extraordinaire. Donc, pour ça, ce que je vais faire, c'est rajouter des passes. Alors, je retourne dans paramètres, et je peux rajouter, vous voyez, DevCut, ça va me permettre d'ajouter des passes de profondeur, donc suivant l'axe de l'outil. Je valide sur DevCut et je mets des passes de maximum 10 mm. Ça, c'est un maximum 10 mm. J'ai 40 mm à prendre. Théoriquement, ça fait 4 passes. Je pourrais ajouter une passe de finition, mais une passe de finition, dans le fond. Hein. Je règle ce pas de profondeur. Donc dans le fond, j'ai pas besoin, puisque là, je n'ai pas de pièce. Ça, c'est pas ma pièce, donc j'ai pas besoin de faire une passe de finition. Et Keep Tool Down, garder l'outil en bas, c'est souvent très intéressant d'activer ça, parce que sinon, il retourne au plan de sécurité après chaque tour, en fait. Donc, ça ne sert pas à grand chose, et en simulation, ça passe encore, mais sur machine, c'est vraiment des déplacements inutiles. Donc, je sélectionne le Keep Tool Down, et on va regarder ce qui se passe. Quand j'ai fait une modification, vous voyez qu'il y a une croix rouge, ça veut dire qu'elle n'est pas recalculée. Et vous avez l'option ici de régénérer les opérations qui le nécessitent. Voilà, maintenant vous voyez que j'ai un passe, j'ai même 5 passes et pas 4. Pourquoi à votre avis? J'ai dit qu'il fallait 10 mm maximum, or je dois descendre à 40, mais j'ai mis 40.1. Donc il ne sait pas le faire en 4 passes. Donc qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il fait moins 10, moins 20, moins 30, moins 40, et puis reprendre qu'un dixième. C'est pas ce qu'il fait. Regardez, si je prends, je
dans la simulation pas à pas, ici, on voit que j'ai ici profondeur moins 8,02, c'est-à-dire qu'il équilibre les passes. Bon, donc autrement dit, en gros, j'ai des passes de 8 mm de profondeur, hein. Donc dans ce cas-ci, je vais peut-être mettre maximum de 10,1 et il va rééquilibrer, et comme ça j'aurai 4 passes qui feront à peu près 10 mm, 10 mm,02, donc c'est rien du tout comme différence. Alors, ici, j'ai pas vraiment à proprement parler de passe de finition. Vous savez qu'une passe de finition, en général, si jamais on prend quelques dixièmes comme passe de finition, c'est ce qui se fait couramment. Et ici, je prends 2 mm. Donc, je peux ajouter une passe de finition. Ici, vous voyez que là, DevCut, on a ajouté des passes axiales. Multipass, ici, avec cette option-ci, je peux multiplier le nombre de passes radiales. Donc, je prends multipass et je dis que je fais une passe de finition. Une passe de finition de combien? De 0,2. Alors, j'ai aussi de nouveau le Keep Tool Down et cette option-ci est importante aussi. Ça me permet de dire la passe de finition, est-ce que je la fais à tous les niveaux ou bien uniquement à la passe finale? À tous les niveaux, c'est-à-dire que je ferai moins 10 en ébauche, puis une passe de finition, moins 20, une passe de finition. Tandis que si je sélectionne l'option Final Depth, qui est ici, je ne ferai que la passe de finition au dernier niveau. C'est pas mais premièrement de gagner du temps, comme ça j'élimine une passe de finition à chaque niveau. Et en plus, c'est souvent ce qui est sélectionné par les usineurs, parce que comme ça, comme je fais toute la finition en une seule passe, je ne vois pas les différents niveaux, sinon la face est légèrement marquée. C'est souvent plus visuel que vraiment mesurable comme niveau, mais bon, c'est souvent ce qui est recommandé par les usineurs. Donc maintenant je valide, je recalcule, et j'ai bien une passe d'ébauche, une passe d'ébauche, une passe d'ébauche, une passe d'ébauche, et puis une passe de finition. D'accord? D'ailleurs, si je me mets en vue du dessus, clic droit, je me mets en vue de top, on voit bien que j'ai bien les passes d'ébauche et la passe de finition. Voilà, on a terminé notre contournage. Je vais enregistrer mon fichier et on va faire une petite simulation. Alors, pour simuler, comment est-ce que je vais faire? Je vais ce coup-ci simuler avec enlèvement de matière. Donc, je sélectionne tout parce qu'il ne va simuler que ce qui est sélectionné. Faites attention. Donc, je sélectionne tout et je vais dans la simulation. Pas celle-là. C'est justement cette simulation-ci que je voulais faire avec enlèvement de matière. On voit un petit peu comment ça se passe. Voilà, je vais ramener ça là-bas. Alors, ici, j'ai Color Loop. C'est souvent intéressant d'activer ça parce que ça veut dire qu'à chaque opération, il va changer de couleur. Donc, on saura quelle opération a fait quoi. Et je peux lancer la simulation. Voilà. Ok, opération terminée. Suite dans la prochaine vidéo.